voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur cette édition du soir. Cela dit, pour prévenir la menace du coronavirus, le président Issoufou a également pris des mesures d'accompagnement sur le cas de la prise en charge pendant 2 mois des tranches sociales de l'eau et de l'électricité. Amadou Harouna et Bachir Haïnkoy pour le compte rendu. L'État doit créer les conditions pour penser que lorsque ça va y arriver, comme ces autres, n'est-ce pas, nations-là qui ont pris des mesures, n'est-ce pas, drastiques pour pouvoir, n'est-ce pas, contrecarrer et créer, n'est-ce pas, une motivation pour permettre, n'est-ce pas, à l'autre citoyen de pouvoir se retrouver lorsque ça y arrivera. Le cri de cœur des fonctionnaires et particulièrement des couches sociales les plus défavorisées de la société est désormais pris en compte par le président Issoufou Mahamadou. À sa charge, le paiement des factures d'eau et d'électricité pendant 2 mois. C'est à saluer. Parce que vous n'êtes pas sans le savoir que l'économie nigérienne internationale en général traverse une crise profonde. Et cette mesure, moi je trouve ça salutaire parce qu'il faut au moins alléger la souffrance. Je pense que c'est une mesure qui va dans le sens d'aider la population parce que les commerçants ne peuvent pas faire leur commerce comme ça se doit. Il y a aussi des fonctionnaires qui ne sont pas sous la coupe de l'État, qui travaillent dans des entreprises. Si ces entreprises se trouvent être fermées aujourd'hui, mais l'entreprise, comment est-ce qu'on appelle ça, l'employé ne peut pas débloquer la somme qu'il faut chaque mois, pendant qu'ils ne sont pas en train de travailler, ça veut dire qu'il ne va pas leur verser de l'argent. Du coup, ils seront dans des situations très difficiles, très critiques. Je pense que c'est à saluer et j'exhorte le gouvernement à continuer dans ce sens. Nous les soutenons, Inch'Allah. C'est une bonne initiative, surtout en cette période de chaleur. Mais je pense que c'est des mesures qui ne vont pas trop profiter à la population démunie, qui leur consommation en eau et en électricité ne dépasse même pas 15 000. Ces décisions vont permettre aux Nigériens qui n'ont pas surtout les moyens de souffler au moment où les mesures de prévention contre le coronavirus sont en train d'être intensifiées. Cela dit, le président de la République du Niger a aussi dans son message à la nation annoncé la réduction des prix des denrées alimentaires sur les marchés. Toute chose qui a suscité la réaction des commerçants dans ce reportage. Face à la menace de la pandémie du coronavirus, le président Issoufou a aussi pris des mesures courageuses. C'est le cas notamment de l'intervention sur le plan alimentaire d'une exonération ou encore la vente à prix modéré. Sur certains marchés de la place, les commerçants commencent déjà à se frotter les mains. Nous nous approvisionnons chez les grossistes. Nous n'importons pas, mais cette initiative du président est salutaire. Faut-il encore que le commerçant arrête les spéculations? Avec l'exonération, nous allons alléger la tâche aux clients. Pendant cette douloureuse période que nous traversons, le consommateur nigérien est de plus en plus rassuré. La suite de cette édition avec cette grogne et désaccord entre les commerçants et le gérant du marché d'Arslam de Niamey. Qu'est-ce qui a fait monter les tensions ce matin au niveau de ce marché? Réponse à dans cet élément de Afang Beji Kossi et Ibrahim Kantama. La question des collectivités locales reste et demeure un point sensible des villes au Niger, surtout quand il s'agit de la gestion des marchés publics. Et c'est dans cette situation que se trouve actuellement le marché de Dar Salam,
où une partie des commerçants se dit insatisfait du cadre de collaboration avec le gérant. C'est vrai qu'ils ont distribué les papiers de recouvrement et en tenant compte de la loi, si vous prenez en location une place, vous devez obligatoirement payer les frais de location. Il va de soi pour le gérant car lui-même, il a pris le marché en gérance auprès de la mairie centrale. Et nul ne doit être réticent, quelles que soient ses raisons, de refuser d'obéir à ses engagements de paiement, de frais de location ou de taxes. Quelles que soient ses raisons, il n'a pas d'excuse. Par ailleurs, pour d'autres commerçants, et l'huissier du gérant, il s'agit juste d'une incompréhension entre les parties. À notre grande surprise, 13 heures passées, il amène un huissier accompagné d'un policier, soit en disant qu'il est venu faire un recouvrement pour les arriérés de hangar. Donc à notre grande, nous, en tant que responsables, on ne peut pas laisser voir un monsieur faire uniquement ce qu'il veut dans ce marché-là. Même si on laisse tous, nous on est des commerçants, certes, même par rapport à la loi de tout récemment décrétée par le président de la République, l'interdiction de l'entretemps, la suspension de collecter, comment dirais-je, la suspension de recouvrement d'impôts et taxes. Et lui, il cherche un huissier pour venir rentrer dans notre marché et lui, en pleine journée, il va recouvrer l'argent. Et nous, on a dit, on ne peut pas accepter. Parce que nous, tout ce qui advient dans notre marché-là, la mairie et le gérant sont complices. Parce que nous, on ne peut pas accepter et tolérer quelqu'un qu'on a marre. Il nous a escroqués, il nous a triché pendant des années. Et puis encore, il continue à faire des démétures pour revenir dans l'interdiction du chef de l'État, encore qu'il va récupérer encore de l'argent avec le commerçant. Oui, il triche parce que c'est un marché attribué en 2012, les boutiques à 3 000, les hangars à 2250. Dès son arrivée, il n'a jamais respecté ces clauses-là. Il prend de 5 000 à 4 100 francs, 4 875, 6 875 par boutique. En dehors de ça, il a fait 6 ans en train de prendre double taxe par boutique. Tu payes le mensuel et tu payes le quotidien. Donc si on fait 3 000 francs plus 5 000, au lieu de 3 000, tu payes 8 000 francs par mois et pendant 6 ans. Même aujourd'hui, même si on a des arriérés entre nous et lui, c'est lui qui doit nous compléter parce que l'argent qu'il nous doit, ça a dépassé qu'on le doit. Hier, nous avons réattaché avec le gérant qui a sollicité qu'on vienne servir et demain, on devrait venir avec l'équipe de la mairie. Non, on ne va pas à l'encontre. Nous, quand on est venu saisir, c'est pour passer de boutique par boutique avec les gérants seulement. On n'a pas besoin de tout ça. Ils ne sont pas concernés. Dans le cas du recouvrement, je dis. Et non, ce n'est pas moi qui ai l'objectif. Il faut poser la question à la mairie et aux gérants qui ont voulu que ce recouvrement soit fait. Ce n'est pas moi je n'ai pas d'objectif. Face à de pareilles circonstances, il est mieux agréable et souhaité que toutes les parties créent un cadre d'échange afin de venir à bout de cette grogne. Sur tout un autre plan, dans cette édition, il y a désormais entente entre le gouvernement et les enseignants-chercheurs. La crise universitaire qui perdure depuis 2 mois a enfin connu son épilogue le samedi 28 mars dernier à travers un protocole d'accord. Toute chose qui a suscité la réaction des étudiants, ils sont au micro de Sharifatou Suleiman et Kantama Ibrahim. Cette crise, il faut le rappeler, ça a duré 2 ans. Nous sommes inquiets par rapport à un certain nombre de points, notamment par rapport à la nomination du président du conseil de l'université et le recteur. Par rapport à ça, nous estimons qu'il y aura un conflit d'intérêts entre le recteur et le représentant du gouvernement. Il faut le dire, le gouvernement, il veut coûte que coûte avoir une mainmise par rapport à la gouvernance universitaire. Et à partir du moment où il a eu le droit de nommer un président du conseil de l'université, et bien sûr, il y a un arrangement politique qui est là. Les enseignants-chercheurs, quoi qu'il en soit, ils ont perdu cette bataille. Du moment où rien que pendant la rentrée, les gens ont chômé 1 mois. Et juste après, les gens étaient retournés encore dans la crise qui a perduré encore plus de 2 mois. Et là, ce n'est pas étonnant si on nous dit que les gouvernements et les Sénèques ont eu un terrain d'entente. Parce que nous savons que dans le fait,
dans le fait en tout cas, ni les SEDEX ni le gouvernement, personne n'est prêt en tout cas à mettre devant lui l'intérêt général. Donc c'est pourquoi nous les scolaires, tout ce que nous voulons c'est la reprise des cours, qu'on revienne à l'école, qu'on nous donne cours, qu'on nous évalue, qu'on ait nos diplômes à temps, qu'on parte en tout cas commencer à travailler pour que nous puissions aider nos familles. Les points qui ont été retenus c'est quoi? Le grand point même, c'est par rapport aux nominations des recteurs, des responsables des facultés et des responsables des universités. Et aujourd'hui, le gouvernement, à travers le ministère des tutelles chargé de la négociation, du comité interministériel chargé des négociations de la crise SNEX-gouvernement, c'était Bazoum. Bazoum a fait une proposition, une belle proposition d'ailleurs que je dirais, parce que c'est cette proposition qui fait en sorte que bien que nous avons des recteurs qui sont nommés et ensuite pris, conduit en conseil des ministres, donc par un décret présidentiel. Mais aujourd'hui, le président du comité, le président de l'université, c'est-à-dire le PCA, le président du conseil d'administration, lui, il sera nommé par le gouvernement. Maintenant, les recteurs seront élus, mais ils seront toujours sous la tutelle du président du conseil d'administration. Donc, au lieu que les décisions soient prises d'une manière unilatérale, sans les étudiants, sans le gouvernement, cette fois-ci, les étudiants, le gouvernement et les recteurs, les anciens chercheurs seront représentés au sein de ce comité-là chargé de négociation. Donc à chaque fois qu'il y a des problèmes, le président du conseil d'administration sera saisi à travers le recteur. Et ici de l'autre côté au niveau des facultés, il n'y a plus question de vice-doyen, il n'y a plus question de vice-recteur, c'est plutôt au chef de département de veiller à l'exécution du programme annuel. Donc c'est au chef de département de sociologie de faire sortir les calendriers pour les sociologues et celui qui va veiller en tout cas à l'exécution de ce programme-là. Donc c'est une manière de créer la cohésion entre les étudiants, donc les délégués des sections et des départements et les chefs de département. Donc quand il y a un enseignant qui a chômé, là on saisit les chefs de département et les chefs de département ils saisissent les délégués et les délégués saisissent les nœuds. La pandémie du coronavirus continue de sévir à travers le monde. C'est ainsi qu'au Niger, plusieurs mesures de prévention sont édictées par le gouvernement, parmi lesquelles les mesures d'hygiène à adopter même au niveau des marchés. Constat du respect de ces mesures au marché dans ce reportage. Pour mieux protéger les populations contre le Covid-19 au grand marché de Niamey, l'observation des mesures préventives est strictement prise en compte par les responsables de la société de construction de gestion du marché, dont entre autres l'installation du dispositif de lavage de mains au niveau de presque toutes les portes du marché. Il suffit de mettre les dispositifs en place, tout le monde s'accapare du savon et l'eau pour pouvoir laver ses mains. Et actuellement, nous, du samedi, du vendredi jusqu'à ce jour, on a pu placer 19 dispositifs dans le marché. Au niveau surtout des petites portes. Au niveau des petites portes, nous avons placé donc 19. Et maintenant, au niveau de l'administration aussi, les endroits qui sont disponibles, qui sont disposés, on a placé aussi donc le dispositif. Nous avons les agents, on a effectué un comité qui est chargé de la mise en place, qui est chargé de vérifier si vraiment le dispositif n'est pas dépourvu d'eau, de savon. Donc ce sont ces gens-là, chaque fois, dès que ça ne va pas, ils viennent, on ravitaille et puis bon, on met le tout en disposition. En tout cas du matin jusqu'à 16h, on doit fermer le marché. Il y a des gens qui sont là uniquement pour la surveillance. Sur ce, tout opérateur, commerçant ou acheteur doit impérativement s'y laver les mains à l'entrée tout comme aux sorties. Enfin, pour clore cette édition, dans son deuxième message à la nation, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, le président de la République a annoncé l'état d'urgence sanitaire sur la région de Niamey. Au deuxième jour de l'application de ces mesures, une de nos équipes est allée sur le terrain pour constater de visu l'effectivité de cette mesure. Suivez plutôt. Suite aux dernières décisions du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre des mesures préventives contre le Covid-19, dont entre autres la mise en état de confinement de la population, suivi de couvre-feu de toute la ville de Niamey, à compter d'hier 28 mars pour une durée de 2 semaines. Hier, dès 19h, on pouvait voir toutes les activités et les déplacements stoppés.
Commerçants, transport urbain, stations d'essence, rien ne bouge dans la ville. Même les quelques voitures motocyclistes ou piétons en retard étaient dans la précipitation de joindre la maison. À l'état actuel, l'on peut dire que le message des autorités pour le moment est pris en compte par les citoyens. Dans toute la ville, partout dans les arrondissements et quartiers, les places publiques étaient désertes. Pas d'animation habituelle, seules les forces de sécurité ralliaient d'un point à un autre. Sur ce, que la population tout entière s'implique effectivement tout en coopérant afin d'éviter au maximum l'expansion de cette pandémie en respectant les mesures préventives indiquées. Voilà, messieurs, dames, ici s'achève ce journal d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme. Au revoir et à très bientôt. Le journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.